Moi, c'était Didi pour les intimes en fait. Coucou bestie, j'espère que tu vas bien. Alors moi, je vis bien. Je suis prête à aller faire ma séance de sport. Je vous avoue que j'étais un peu KO, mais ça va. On ne perd pas la motivation. On est quand même à 21 jours. Vous vous rendez compte? 21 jours déjà? Ça passe super vite. J'arrive toujours pas à me dire que je suis arrivée jusque-là et d'avoir tenu en fait. Je suis trop contente, trop fière de moi. Donc là, je commence par ma skincare routine, morning routine. Comme d'hab, tranquille, sauf que cette fois-ci, j'insiste vraiment sur le massage parce que je me rendais compte que je prenais pas assez le temps de... Et là, je suis trop contente parce que je prends le temps et j'ai l'impression que mon visage, ça a fini. Dites-moi en commentaire si vous voyez comme moi ou je suis juste crazy, en fait. Petit update d'ailleurs par rapport au challenge. J'ai remarqué que mes ongles ont vachement poussé, genre vraiment. Ils ont poussé de ouf. Je suis trop satisfaite. Vraiment, ils sont solides, ils se cassent pas, ils sont en bonne santé. Ça m'étonne, d'habitude, mes ongles, c'est pas trop ça. Surtout que j'avais fait une pause il y a longtemps, mais où j'avais fait 2 ans non-stop et depuis lors, mes ongles n'étaient plus solides en fait, ça se cassait tout le temps. Aussi, petit update par rapport à ma peau. Je trouve que ma peau en ce moment, elle est affreuse. Vraiment, c'est pas pour un truc, mais je trouve qu'elle est affreuse. Il y a beaucoup de boutons. Donc je me pose un peu des questions, tout en sachant que je mange pas gras, donc je comprends pas. Je me dis soit c'est la purge, ou soit je ne sais pas. Attends, on s'approche quand même des 30 jours. Et non, en fait, ça va pas. Donc ça m'inquiète un peu. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des challenges, genre 30 jours sans sucre, pour me témoigner et pour me dire quoi. Je vais d'ailleurs aller consulter sur internet parce que ça me fait peur, vraiment, honnêtement. Et ce que je peux dire aussi, c'est que vous pouvez rappeler le produit que j'ai acheté chez Aromazone, qui est à base de réglisse, que j'ai mis au tout début de ma routine, là. Figurez-vous que je sais pas si ça fait vraiment de l'effet. Je me rends pas compte comme ça. En vrai, il faudrait que je regarde mes photos que je prends chaque semaine pour comparer. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça fait rien, vraiment. Et pourtant, je suis assidue, hein. Je le mets le matin et le soir, enfin, dans ma routine, le matin et du soir. Et j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Du coup, je vais quand même comparer les photos, mais je veux absolument voir ces photos après les 30 premiers jours. Donc, pas avant. Donc, je vais encore patienter. Le 31e jour, je vous dirai quoi. Excusez-moi. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de changement. Donc, anyway, peut-être c'est moi qui rêve. Parce qu'à force de voir tous les jours mon visage, peut-être que je m'imagine des trucs. Mais en tout cas, pour les boutons, c'est trop. Là, vraiment, c'est trop. J'en peux plus, ma vie. J'en peux plus. Mais bon, on reste positif, quoi. Allez, on poursuit cette journée ensemble. C'est parti. Good morning. D'ailleurs, j'allais vous dire, vous vous rendez pas compte, mais le fait de parler avec vous, c'est comme si vous étiez un peu mon journal intime parce que, en gros, vous suivez un peu mon évolution. Et je blablote, mais en vrai, c'est grave des trucs que je dis dans mon carnet, genre dans mon carnet de journaling. Genre en mode, aujourd'hui, ma peau, elle est pas belle du tout. Ceci, cela, c'est trop drôle. Coucou bébé! Mon bébé, il était un peu ronchon ce matin, il me dévisageait, je sais pas pourquoi. Mais après, finalement, il est revenu au pied de sa mère, il est venu me faire plein de câlins, donc je suis trop contente. Et il vous fait des bisous aussi, d'ailleurs. Je commence ce petit entraînement par un échauffement, toujours bien s'échauffer parce que sinon après ça fait mal. L'idéal ce serait s'échauffer au début de séance et après la séance. Je commence par le hip thrust parce qu'aujourd'hui c'était une séance fessier. Oui, comme je vous ai dit, moi je compte pas faire des séances fessiers, toutes les semaines. Moi, c'est plus une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, afin de moins solliciter mes jambes, parce que j'aimerais bien affiner mes muscles des cuisses, parce que je trouve que c'est trop visible et ça me dérange. Donc j'enchaîne avec ça. Vous voyez mon entraînement, je vais pas tout commenter, mais en gros, c'est ça que je fais. Voyez. Vous voyez absolument pas ce que je suis en train de voir, mais il y a un gars trop sexy à la salle. Il a un plâtre au bras, une attelle, et il fait quand même du sport. Il est tellement sexy, il est trop beau en fait. Il est sexy. Oh my god, je vais mourir, il est trop beau. Je peux pas vous le montrer. Enfin si, attendez. Il est là. Trop beau.
Outfit of the day. Petit sac, vous connaissez le sac, maintenant petit chouchou qui me quitte plus. Petite jupe parce qu'il fait beau. Petit top blanc basique. Donc ça va de Subdate. Pull&Bear, Primark. Voilà. Est-ce que je peux vous présenter la mignonnerie du jour? Ils sont trop sages. Retour des courses et ils sont là tous les deux. Loulou. Bébé. Regardez-le avec sa langue. Oh, trop mignon. Hello, Bestie. On se retrouve dans la cuisine pour faire à manger. Mes pizzas me manquent, mais comme je peux pas manger dehors gras et tout, je vais me concocter ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est la Pinzami. Je sais pas si je le dis bien, je suis pas italienne. Vegan, donc je suis contente. Et c'est une recette que j'ai déjà fait auparavant, donc on va cooker ensemble. Vous avez besoin de la sauce tomate. Moi j'ai mis un peu d'huile d'olive et je vais assaisonner avec vous. Vous avez besoin d'une aubergine. Aubergine, on s'entend bien. Vous prenez la moitié de l'aubergine si ça fait trop. Voilà. Grillé au préalable à la poêle. Vous avez besoin basilic au frais, s'il vous plaît. Burrata. Maintenant, on va assembler tout ça ensemble. Ça fait genre une mini pizza. D'abord, je vais assaisonner. Très important. Du goût. Vous savez, après autant de vidéos, vous savez mon amour pour l'origan. Je peux mourir pour ça. Sel, poivre. Et là, après vous assaisonnez comme vous voulez, hein, c'est à votre goût. Épices italiennes, peu importe, comme vous le sentez. D'accord? Bien évidemment, vous garnissez votre Pinzami comme vous le voulez. Si vous voulez mettre plus de légumes ou assembler différents légumes ou avec du jambon ou je ne sais quoi, comme vous voulez. Veggie, non veggie, c'est à votre convenance, bien entendu. Le but, c'est que ça vous plaise et que, bien sûr, ça reste dans le cadre sain, s'il vous plaît, équilibré. Je suis curieuse de savoir qui a déjà testé une de mes recettes. Bon, c'est pas moi qui ai inventé, on s'entend bien. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà testé? Dites-moi, la lasagne courgette, les petits pancakes, tout ça. Voilà, la pâte se présente comme ça. On va d'abord préchauffer le four, très important. À 180 degrés. C'est facile l'assemblage, comment ça va se faire. Vous prenez votre sauce tomate. Vous bichonnez. Allez-y généreusement, n'hésitez pas. Bien moelleux, bien. Je vous assure que c'est hyper bon et c'est léger. Et bien entendu, moi je fais ça, je mange pas ça toute seule, je mange avec ma soeur. Et d'ailleurs, on va faire une moitié. Je vais faire une moitié vegan et une moitié avec un peu des lardons. Mais vous pouvez ajouter du jambon, peu importe. N'importe quelle charcuterie, mais pas, vous avez compris, pas des choses qui sont pas, qui peuvent pas aller dans le four, quoi. Enfin, dans le sens où, vous avez compris, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre jambon de Parme, tout ce que vous voulez, c'est vous qui composez, c'est un peu une mini pizza, quoi. Allégé. Maintenant que j'ai mis ma sauce tomate comme ceci, composée avec mes courgettes, ils ont déjà été chauffés. Je vais disposer ça un peu partout. À ceci. Là, très important. Je dois faire une moitié pour ma soeur, une moitié pour moi. Donc, je prends ces lardons. Parce qu'elle, elle aime bien la viande. Moi, ça me dérange pas de faire de temps en temps sans viande. Même qu'à un moment donné, vous savez, j'étais végétarienne. Mais j'ai vite arrêté parce que, bah, tenez, c'est un fait sur moi. Comme je dois dire les faits sur moi. J'étais végétarienne à un moment donné. Et oui, c'est dur à croire, mais c'est la vérité. Mais j'ai dû arrêter parce que je vivais encore chez mes parents. Et ils faisaient de la viande, fatalement. Et donc, je n'avais pas assez de... Comment on appelle ça? Je n'avais pas assez de B12, vitamine B12. Et le docteur, j'étais voir le docteur, j'étais très faible. Et ils m'ont dit que je devais remanger de la viande. Moi, je suis gourmande, j'aime le fromage. Je vais mettre un petit peu de parmesan, mais c'est facultatif, c'est pas obligé. Et on parsème un petit peu comme ça, voilà. Tout doucement, avec amour, s'il vous plaît.
vous allez le manger quand même. Faites ça avec amour, avec envie. Dites-vous, vous allez bien manger. Fait maison, rien de mieux. Ça va ressembler à ça plus ou moins. Une fois que c'est ready, bah c'est prêt à être enfourné. Hein. C'est après qu'on va mettre le basilico et la burrata. Du coup, nous on utilise une burrata pour deux parce que sinon ça fait trop. Donc je vais couper en deux tantôt pour ma soeur et pour moi. Si. Là je prends mon basilic, mais avant ça j'aimerais bien ajouter de l'huile d'olive. Je rajoute de l'origan parce que je peux mourir pour l'origan. Je prends mes feuilles de basilic lavées, je dépose, ça fasse joli. Je prends ma burrata, je prends la moitié et une moitié de ma moitié parce que bah, j'ai pris une petite part. Si j'ai encore faim, je prendrai un peu tantôt. First time in a long time, hurting deeply inside.